Ok. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous désormais mensuel du tirage des énergies. Donc c'est un tirage que j'effectue avec cet oracle, l'énergie Oracle Cards, qui contient 53 cartes. Et j'ai mis au point une formule assez nouvelle qui me permet d'allier la divination par les cartes avec l'astrologie. Et j'effectue un tirage qui me permet de vous donner pour chacun des signes du zodiaque l'énergie qui va être dominante pour le mois à venir. J'ai regroupé ces informations par groupe de signes astrologiques et pour faciliter la compréhension, j'ai déjà tiré les cartes. Donc voyons maintenant les différentes cartes selon vos signes. Alors, tout d'abord, les signes de feu. Ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. La carte que j'ai tirée, c'est le 6, c'est la carte des contrats. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, dans le fond, il y a un document écrit, sur lequel est inscrit contrat d'ailleurs. Donc c'est l'annonce que vous avez la possibilité pendant ce mois de mettre des choses par écrite, de conclure des affaires, de clarifier des situations, alors qu'elles soient commerciales, professionnelles, sentimentales aussi. C'est une carte qui demande un petit peu de responsabilité face aux situations et vraiment d'agir avec honnêteté, respect et sens de l'honneur et vraiment de poser les choses. Ça va être très important pour vous de mettre par écrit ce que vous pensez, ce que vous désirez avoir, acquérir et également au niveau de vos relations, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que vous vivez et les relations, les rapports que vous avez avec les autres. Donc, comme vous pouvez le voir, outre le contrat que nous avons également le signe de la balance et une pile de livres. Donc, cela va vous demander de faire appel à un petit peu l'intelligence, les écrits, se référer à des documents écrits, par exemple, écrire des documents, basez vos propos aussi sur des choses, on va dire, sensées, légales. Donc, avec ce symbole de la justice, il y a aussi une notion de rétablir certaines situations qui peuvent être déséquilibrées. Et puis d'instaurer des rapports sains avec votre entourage, alors pareil, hein, qu'il soit commercial ou professionnel. C'est une notion d'équité qui vous est demandée durant ce mois et d'agir avec respect. L'autre chose importante qui va être dominante ce mois-ci, que nous avons par cette femme ici, dont la particularité est d'avoir un bandeau sur les yeux. Donc c'est un symbole qu'on associe aussi souvent à la justice. Donc ça vous demande d'arrêter de fermer les yeux devant certaines situations. Ça vous demande également de ne pas signer de documents les yeux fermés, hein, donc sans voir les tenants et aboutissants. C'est aussi un signe d'impartialité. Donc essayez d'être neutre et d'être posé. Amenez beaucoup de clarté dans votre vie. N'agissez pas à la légère. Vérifiez les engagements que vous pouvez prendre. Continuez vos actions s'il y en a, hein. C'est aussi un signe qu'il va y avoir des bonnes opportunités pour vous, mais ben voilà, hein, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez chercher des références écrites, posez les choses, inscrivez-les, soyez assez rigoureux. Donc ce sont des signes souvent qui sont assez dynamiques, qui aiment bien l'action. Et bien cette fois-ci, le mois de septembre leur dit: oui, vous pouvez agir, mais faites-le quand même en respectant une certaine procédure. Et puis, sachez qu'il est possible pour vous que vous ayez aussi affaire un petit peu à tout ce qui va être administratif, tout ce qui est légal. Au niveau sentimental, pareil, ne continuez pas dans l'ambiguïté certaines relations. Et puis, officialisez les choses du cœur, hein. Si vous êtes convaincu un petit peu de vos sentiments, c'est le moment un petit peu peut-être de prendre des engagements, de faire des compromis et même au-delà, hein, vraiment signer des accords. Donc c'est quand même une très bonne carte pour vous, c'est la 6, la carte des contrats.
Alors continuons notre tirage des énergies pour le mois de septembre avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et également les capricornes. Alors ça tombe bien puisque le mois de septembre, c'est le mois des vierges, donc c'est leur mois, donc c'est une période généralement favorable pour eux. Donc ils vont bénéficier un petit peu des courants qui sont des courants de leur énergie propre, c'est-à-dire assez rigoureux, assez analytiques, des gens qui ne sont pas dans la légèreté et la frivolité. Et pour eux, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable à venir, mais qui va leur demander quand même de changer un petit peu des habitudes. Et les habitudes et les signes de terre, c'est pas toujours quelque chose qui est assez évident à eux à faire. Donc, je pense, je vais vous montrer la carte, bien sûr, je pense que c'est un mois qui leur demande un petit peu de changer des choses et de penser autrement. Donc, voici la carte pour ces signes de terre, c'est la 24, donc qui s'appelle possibilités adjacentes. Sur cette carte, ce qui est dominant, c'est la belle et grande lumière blanche, lumineuse, qui irradie un couloir. Donc ce couloir, c'est actuellement la situation dans laquelle sont ces signes, c'est-à-dire ils sont dans un chemin, dans des situations professionnelles ou sentimentales, où ils ont l'impression d'avancer comme ça, tout droit, et on va dire un petit peu tête baissée, comme s'ils forçaient un petit peu les choses. Sur cette carte, on y voit des portes. Alors certaines sont ouvertes, d'autres sont fermées. On y voit aussi des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. La notion importante du mois, c'est l'extérieur. Comme on dit, les possibilités adjacentes. Ce qui veut dire qu'il y a des situations, des possibilités, même des opportunités qui peuvent être très favorables pour eux, même qui vont leur apporter de la lumière, des solutions, des branches différentes dans leur vie qui sont prometteuses d'un avenir meilleur. Mais il va falloir qu'ils arrêtent de penser un petit peu comme ils ont l'habitude, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire buter, mais en ayant un petit peu des œillères et en pensant que la façon dont ils raisonnent, c'est souvent la bonne solution, la bonne façon, et sans faire trop attention aux possibilités qui sont souvent à portée de main, mais qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne considèrent pas comme fiables, même viables. Donc c'est le moment, je vous le dis, de changer des choses dans votre vie. C'est le moment d'ouvrir des portes que vous pensiez inaccessibles. C'est le moment d'aller frapper à des portes pour décrocher un travail, pour aller chercher ce que vous désirez dans la vie, pour vous sortir aussi de situations qui vous laissent un petit peu étriqués, enfermés, qui ne vous apportent pas suffisamment de lumière et d'harmonie. Donc, essayez, tout au moins, d'envisager des solutions différentes pour vous, même si elles sont surprenantes, même si ça arrive un petit peu, on va dire ça déboule dans votre vie. Ça peut être des remises en question, ça peut être des nouvelles personnes, ça peut être aussi le moment pour vous de vous pencher sur des activités artistiques, sportives, des choses aussi qui vous aèrent l'esprit. Justement, comme on dit, ouvrez les fenêtres et faites entrer la lumière, faites entrer un vent nouveau, surprenez-vous, surprenez les autres, décidez, soyez optimistes, définissez-vous des objectifs et croyez-y, cessez les habitudes que vous avez qui ne sont pas toujours porteuses ou qui sont des fois un peu trop restrictives et qui vous apportent pas suffisamment d'énergie positive. Donc pour moi, c'est un mois qui vous demande de briser un petit peu un cercle infernal, de penser différemment, de voir autrement les choses, et vous verrez que il y a vraiment des belles choses qui vous sont promises et qui vont arriver sous peu. Soyez flexibles. Alors je sais que c'est pas facile pour vous, mais sincèrement faites-le et vous verrez que la vie va vous apporter énormément de choses positives. Donc c'est une très bonne carte pour moi. Pour
poursuivons notre tirage avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, comme je viens de vous le dire, on est au mois de septembre, on est avec les signes de la Vierge, on est donc dans les signes de terre. Les signes d'air, pour eux, c'est jamais une période très favorable parce que c'est la fin de l'été, c'est la fin de la légèreté, c'est la fin de tout ce qui est un petit peu, pour eux, plus léger. Et justement, ce mois-ci, il y a un courant d'énergie fort pour eux. Hein. J'ai un peu l'impression, comme ça, à voir la carte, que c'est les signes qui vont devoir affronter des situations plus difficiles et plus pénibles que les autres que nous avons vues. Donc, cette carte, c'est la 13. Donc, c'est les contraintes financières. Donc, les signes d'air et les contraintes, c'est pas quelque chose qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Eux, ce qu'ils aiment, c'est plus indépendance et puis c'est plus agir comme ils l'entendent. Bah, malheureusement, ils se sont peut-être retrouvés dans des mauvaises passes et va falloir affronter les choses. Donc, c'est ce que dit cette carte. Hein. Sur cette carte, on y voit un coffre-fort, hein, une sorte de vieux meuble. Un coffre-fort qui est ouvert d'ailleurs, et il y a des tons quand même qui rappellent la période, hein, des tons automnales dans les marrons. Il y a quand même un peu de chaleur. Hein. D'ailleurs, il y a un petit peu de signe d'or aussi dans le coffre. Il y a un petit peu d'argent. Il y a quand même beaucoup de poussière et des toiles d'araignée. Comme si c'était pas vraiment occupé de leur coffre-fort, hein, donc de tout ce qui est riche et qui possédait. Donc, il y a pu y avoir une sorte de tendance à avoir dilapidé des choses qui leur étaient chères et qui comptaient pour eux. Et bah, ces choses-là, vu que la porte est ouverte, bah, se sont un peu échappées aussi. Et il leur reste peu de choses. Hein. Donc, il va falloir arrêter de jouer les cigales et être beaucoup plus fourmis. Et se concentrer justement sur vos possessions, donc votre patrimoine, la richesse au sens pur, hein, notion d'argent, mais également tout ce qui va être au niveau des liens, de vos relations. En divination, hein, la richesse, c'est aussi ce qui apporte quelque chose dans la vie. Donc des liens importants et précieux qui se sont un peu étiolés au fil du temps parce qu'on ne s'en est pas occupé. Donc il y a un aspect financier très fort quand même qui est marqué par ce mois de septembre et les énergies en cours. Donc c'est le moment aussi d'être circonspect, je dirais, par rapport aux décisions que vous pouvez prendre qui vont engager des dépenses peut-être, qui vont vous rappeler à l'ordre aussi au niveau des dettes, au niveau de la façon dont vous dépensez votre argent. Pour qui, pourquoi, dans quel objectif. On va peut-être aussi vous rappeler des factures, des dettes. C'est peut-être le moment aussi de conserver ce qui vous est précieux et ce à quoi vous tenez. Donc il y a toujours une différence hein, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et le coffre-fort vous dit, essayez quand même de protéger ce à quoi vous tenez. Parce que sinon c'est ouvert aux quatre vents et le vent qui est là c'est un vent d'automne, donc un petit peu tumultueux. Donc c'est une période de réflexion pour vous, peut-être d'austérité aussi. C'est une période, je dirais, plus de recul, de mettre en place des choses pour investir plus tard. Essayez de vous poser, voilà, je dirais, essayez d'arranger les choses aussi, essayez de tirer des bénéfices, des mauvaises passes ou des contraintes. Hein. Va y en avoir, donc ne vous les cachez pas. Hein. Vous avez pu repousser comme ça ou les empiler sous un tas de poussière. Ben, là, c'est le moment. Hein. Ça va être bientôt la fin d'année, donc on n'est qu'au mois de septembre. Donc il vous reste 3 mois pour rectifier le tir. C'est pas facile pour vous, hein, c'est pas heureux, c'est pas gai, mais il faut le faire quand même. Voilà, donc c'est un petit peu l'énergie. Sachez que si vous prenez de bonnes dispositions maintenant, eh ben, vous pourrez repartir par la suite sur des choses plus légères hein, qui vous correspondent mieux. D'ailleurs, le mois prochain, on sera dans le signe des balances, donc signe d'air.
donc ce sera positif pour vous. On verra ça le mois prochain. Mais là, penchez-vous sur les contraintes et puis gérez au mieux. Voilà, essayez ça, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est la 13. Nous allons donc aborder maintenant le dernier groupe de signes, hein, les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion et les Poissons, qui sont des signes de tendresse, de sentiment. Ça tombe bien. Pour eux, la carte du mois de septembre, c'est une jolie carte. Hein. Quand on la tire, on est content de la voir, on va dire. C'est l'ange de l'amour, donc la carte 49. Donc, comme je dis, hein, c'est une carte assez douce, hein, délicate, un petit peu fragile peut-être aussi, comme le sont ces signes qui sont attachants. La femme qui est sur cette carte est penchée sur son cœur, un cœur en quartz rose. D'ailleurs, la dominance de la carte, hein, c'est du rose, hein, contrairement à celle qu'on a pu voir tout à l'heure qui était dans les tons d'automne. Là, c'est toujours un petit peu l'automne, mais c'est beaucoup plus doux. Donc cet ange, il a les cheveux roux. C'est un symbole de séduction aussi, féminin. Donc ce sont des signes qui ont des caractéristiques féminines, hein, de douceur, je l'ai dit. Elle a des roses dans les cheveux. Elle a des ailes, puisque c'est un ange, qui sont aussi roses. Et puis elle tient dans ses mains son cœur. Quelque chose de très important pour elle, hein. Quelque chose d'autant plus important que le mois de septembre lui demande de se pencher sur son cœur. C'est ce que dit la carte. C'est une carte qui va apporter pour les signes d'eau une sorte d'affection, de réconfort aussi, qui leur demande de prêter attention aux choses du cœur, aux relations sentimentales. Hein, c'est vraiment différent des autres signes, hein. Eux, ils ont plutôt un aspect sentimental pour ce mois à venir. C'est également une énergie qui leur demande de porter une affection qui va être d'abord tournée sur eux et moins sur les autres. Ce sont des signes qui aiment bien écouter les autres, comprendre, qui apportent des liens doux aussi. Qui ont besoin d'un climat de tendresse. C'est ce qu'il va falloir apporter dans vos liens. Donc c'est le moment aussi pour vous de réfléchir aux relations que vous pouvez entretenir. Est-ce que ce sont des relations qui vous apportent suffisamment de douceur? Est-ce qu'elles vous apaisent ou est-ce qu'elles vous compliquent la vie? Donc peut-être, hein, sincèrement, demandez-vous ce que vous désirez dans la vie au niveau du bonheur, au niveau des liens affectifs. Cessez des relations qu'on va juger un petit peu toxiques ou d'attachements qui sont inadaptés à votre personnalité. Essayez vraiment de vous pencher, de vous repencher sur votre cœur avec tendresse, avec préciosité, je dirais. C'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup et vous avez besoin de réconfort et de douceur, mais je dirais, avant d'aller vers d'autres situations, apaisez des choses en vous. Faites aussi attention à votre tendance à rêver et à aller souvent dans de la compassion. Alors tout ça c'est bien, la tendresse, la compassion, la douceur, ça apaise les conflits, ça permet d'avoir des liens sereins avec les autres, mais est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous recevez aussi cette douceur que vous attendez? Ben, c'est pas sûr, hein. On a l'impression que cette femme, elle est encore un peu fragile, qu'elle aimerait bien s'apaiser, retrouver un climat vraiment plus doux, en paix. Elle a besoin de paix. Donc ce mois-ci, faites la paix d'abord avec vous-même et vous pourrez ensuite en émettre envers les autres et aller vers des relations
où je dirais il y a un peu moins de mélancolie, parce que c'est vrai qu'elle est jolie cette carte, mais c'est vrai aussi que moi quand je la regarde j'ai l'impression d'une personne qui reste un petit peu mélancolique. C'est peut-être la période qui veut ça, mais vraiment viser de la douceur pour vous d'abord, et vous en aurez par la suite, hein. Donc une jolie carte apaisante, donc c'est plutôt positif, c'est ressourçant. Voilà. Alors pour conclure, hein, je vais vous redonner les différentes cartes pour ce mois de septembre. Donc pour les signes d'eau, l'ange de l'amour, une carte qui apporte douceur et apaisement. Pour les signes d'air, bah, c'est l'heure des contraintes, donc soyez vigilants. C'est peut-être une mauvaise passe, hein, faut faire les choses, bah, elles ne sont pas gaies, elles ne sont pas agréables, mais faites-les quand même. C'est important de mettre en place des choses pour l'avenir et d'être rigoureux. Pour les signes de terre, bah, il y a de la lumière, hein, donc foncez, je dirais, hein, ouvrez l'esprit, captez les choses, ouvrez des portes. C'est une très bonne carte pour moi, pour ces signes, hein, qui vont être assez favorisés s'ils arrivent à changer d'optique. Et puis les signes d'action, hein, les signes de feu, bah, c'est le moment d'éviter de s'emballer, et c'est le moment de poser des choses par écrit, de régler des conflits et d'être rigoureux, d'être clair avec vous et d'être clair avec les autres. Et à ce moment-là, vous pourrez avancer. Je vais vous inviter à redécouvrir, hein, pour ceux qui le souhaitent, l'ensemble de ce tirage sur mon site internet. Donc voici l'adresse www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous y trouverez plein de choses, hein, mon portrait, des informations sur la voyance, mes méthodes d'approche aussi qui sont un petit peu différentes d'autres voyants. Vous y trouverez également l'ensemble de mes tirages, et puis également les coordonnées pour ceux qui voudraient prendre une consultation par téléphone ou par rendez-vous, pour que je vous donne un petit peu votre avenir. Alors sachez que je date toujours mes prévisions et que j'établis un rythme, comme ça vous permet de ne pas avancer à l'aveuglette, et vraiment ce sont des réponses claires et précises. Et puis je vais vous donner rendez-vous pour le mois prochain où on découvrira 4 nouvelles cartes qui, j'espère, seront un petit peu plus positives pour certains signes, parce que j'ai l'impression qu'ils vont devoir affronter des choses qui ne sont pas dans le courant habituel de leur personnalité. C'est pas grave, hein. Des fois il faut changer de cap, changer d'optique, c'est ce qui est demandé. Alors c'est la rentrée, hein. Il y a plein de choses à faire, faites-les. Et puis profitez d'une période comme ça qui n'est pas forcément propice à l'action, mais qui permet de poser des choses. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain, et puis sur mon site internet et par téléphone. À bientôt, au revoir.